Bien. Monsieur Boucher, vous avez demandé la parole en premier, je vais donc vous la donner en premier. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, dans la présentation qui est faite de cette délibération relative au débat d'orientation budgétaire, il me semble que vous prenez un luxe de précaution dans les mots employés, et on pouvait s'y attendre, car vous êtes bien en peine d'assumer devant les nazériens les conséquences de la politique économique de socialistes plus haut que vous, le président Hollande en tête. Votre France est bien belle, et votre parti, comme votre président, resteront dans l'histoire comme ayant poussé la dette à 2000 milliards d'euros, entre autres échecs. Cette réalité économique fait peur à voir, et nous vous savons très attachés à ce que la politique nationale reste le plus possible aux portes de cette salle. Mais lorsque ces dysfonctionnements percent jusqu'au niveau local et menacent la santé économique de Saint-Nazaire, vous êtes tout de même bien obligés d'en toucher deux mots à la population. Alors une fois encore, le socialisme tient ses promesses. Certaines réalités difficiles à assumer dans leur laideur sont embellies. Et les succès les plus minimes soient-ils, eux, deviennent phénoménaux. Et ce tour de passe-passe commence dès la première ligne du premier paragraphe de cette délibération, avec les signes fragiles d'embellie pour les économies européennes et françaises. Sans commentaire. Parce que si au sein de l'Union européenne, les signes de reprise étaient si évidents, si les politiques d'austérité budgétaire refluaient, croyez-vous par exemple que la Grèce se serait si facilement donnée à un parti comme Syriza dimanche dernier? Quoi que l'on pense de la sincérité de cette formation et de ce choix des Grecs, de ce choix souverain, il illustre plus qu'un décalage avec les discours officiels d'embellie. Et il est également la conséquence d'une volonté commune des membres de l'UE de dire merde aux politiques néolibérales, qui sont aussi, dans le cas français, des politiques anti-républicaines, puisque vous nous faisiez l'accusation de ne pas être républicain, nous vous renvoyons la balle. Mais revenons à Saint-Nazaire. Là aussi, c'est l'embellie revendiquée, en tout cas la stabilité, la solidité, la visibilité et autres balivernes de la novlangue fraternelle et inventive. Vous vous congratulez de cette industrie nazérienne qui résiste et qui d'ailleurs est pour nous plus qu'un secteur, c'est un peu plus que ça. C'est l'élément moteur de notre ville et une part éminente de son identité. Et cependant, que n'avez-vous pas fait ou laissé faire contre cette même industrie en 2014 ? Le fiasco de la construction des deux BPC Mistral non livrés n'est certes pas de votre ressort, mais il est cependant du ressort de ce gouvernement que vous soutenez. Et les conséquences sur l'emploi local, des conséquences que vous avez toujours niées, portent également de fait votre co-responsabilité. Au reste, notre position sur la vente des Mistral est connue de tous, pas besoin d'y revenir, sauf à vouloir être démagogue. Nous rappelons seulement votre attentisme, le manque de combativité qui vous caractérisait en septembre dernier, quand le président Hollande annonçait la suspension de la livraison des BPC, sur fond d'ailleurs d'ordre de l'OTAN, c'est un petit peu surprenant. Que disiez-vous alors? Les politiciens ont la mémoire courte. Les nazériens qui vomissent ces mêmes politiciens ont, eux, très bonne mémoire. Et que se rappellent-ils? Ils ont en souvenir que vous aviez eu le président au téléphone la veille, et le combiné fraîchement reposé, vos mots à la presse nationale étaient sans équivoque. Je dois vous dire ma satisfaction, dont acte. Nous devons pour notre part vous dire notre insatisfaction. La voix du président vous a rassuré. Dans le même temps, vous ne prenez pas les nazériens au bout du fil, et ceux-ci vous glissent dans le répondeur toutes leurs doléances concernant cette politique industrielle de gribouille. Ce désastre, vous en êtes le complice, comme votre prédécesseur Joël Batteux l'était en 2013. Et les nazériens vous rappellent la santé industrielle éclatante entre guillemets, des chantiers Baudet, de STX, de GAD, de la société de montage hydraulique, etc., etc. Que de contre-exemples par rapport à ce discours de l'industrie résistante. Vous pourrez répondre ce qu'il vous plaira à ces accusations, certes frontales, mais nous ne croyons vraiment pas que la démagogie soit de notre côté. Les récentes déclarations de Christophe Clergeau, qui est un petit peu votre clone politique, on est un peu plus grand quand même, ces déclarations sur l'autoroute de la mer Montoire-Guironne prouvent en revanche que tout est bon côté PS pour minimiser ses échecs économiques
et aller à la pêche aux voies les plus crédules. En septembre dernier, l'autoroute de la mer était fermée du jour au lendemain, faute d'une rentabilité suffisante, nous disait-on. Mais mi-janvier, il y a quelques jours, M. Clergeau, en course pour la présidence du Conseil régional, affirmait toutefois que la région prendra une part active pour garantir sa pérennité. Nous ne cherchons même plus à comprendre. Quant à cette nouvelle ère pour les collectivités locales dont vous nous faites l'écho, vous ne croyez pas si bien dire. Ce sera avant tout celle des vaches maigres pour nos communes et des conseils généraux, changés déjà symboliquement dans leur nom, mais surtout sabordés dans leurs compétences. Vous ne manquez pas d'ailleurs de souligner la complémentarité de Saint-Nazaire avec la métropole nantaise, Nantes Métropole et la déesse Johanna, auquel le gouvernement a donné le 1er janvier dernier l'onction de la loi MAPTAM. Parmi les phases de cette nouvelle ère, que dire de l'irresponsable et si peu solidaire pacte de responsabilité et de solidarité et ses 50 milliards d'euros d'économies revendiquées? La commune de Saint-Nazaire va découvrir, comme toutes les autres, la nécessité de se gérer comme une entreprise rentable alors qu'elle a le malheur de n'être qu'une ville faite de femmes et d'hommes qui, pour être ses citoyens, n'en sont pas pour autant ses actionnaires. Conséquence du pacte, la mise en œuvre de la stratégie de l'État vis-à-vis des collectivités conduit désormais à une baisse massive de la dotation globale de fonctionnement. Vous disiez moins 2 millions d'euros en 2015 tout à l'heure. Mais puisque ce gouvernement n'est pas à une incohérence près, par exemple, l'installation précoce à Saint-Nazaire dès septembre 2013 de la réforme des rythmes scolaires a entraîné des dépenses qui pèsent depuis aussi bien sur les charges à caractère général que sur celles du personnel. Donc d'un côté, il s'agit de faire des dépenses inutiles pour une réforme d'ailleurs contestable, mais de l'autre, votre gouvernement de cœur vous implore de faire de rigoureuses économies. Vos explications, certes précises, Monsieur Arnoux, sur le pacte de responsabilité et la baisse de la DGF, étant exposés, les nazériens qui symboliquement, c'est assez amusant, c'est amusant, c'est consternant, les nazériens qui symboliquement prennent parfois la minuscule dans ce texte, donc ça il faudra le demander à vos services de le corriger, sauront se souvenir de votre passivité, au moins dans le verbe, face à ce gouvernement austéritaire. Vous n'êtes bien sûr pas directement comptable de ce régime draconien qui tient des choix de l'exécutif imposés par l'État à nos 36 000 communes. Mais nous affirmons, encore une fois, votre co-responsabilité par vos votes, votre solidarité, vos soutiens, votre parti d'appartenance, votre socialisme dévoyé, ce président que vous avez contribué à faire élire en avril 2012 et dont vous vous revendiquez, qui n'est plus le président d'une république, mais véritablement celui d'une oligarchie. Les indicateurs des véritables embellis, quant à eux, sont rares. Même s'ils mettent du baume au cœur, une population nazérienne qui franchit symboliquement les 70 000 habitants pour la première fois de son histoire, cette analyse lucide concernant l'industrie aéronautique qui poursuit son développement, effectivement avec le décollage réussi de Stelia Aerospace il y a quelques semaines, et puis le rappel de dispositions intelligentes de votre stratégie urbaine pour notre centre-ville que nous votions à l'unanimité le 19 décembre dernier. Et c'est un peu court, tout de même, dans une ville comme Saint-Nazaire qui a aussi besoin, aux côtés des libertés et de la démocratie, qui sont des mots que vous évoquez beaucoup, Saint-Nazaire a besoin de sa part d'histoire. Or, pour cela, il lui faut les moyens humains, financiers, peut-être même spirituels, pour la réaliser. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. C'est terminé. On va écouter tout le monde et puis on répondra. Pas aussi longuement que vous, parce que s'il faut répondre à tout, on va passer des heures et des heures. Par contre, monsieur Boucher, il y a un problème. Ici, vous êtes au conseil municipal de Saint-Nazaire et vous n'êtes pas derrière votre clavier sur les réseaux sociaux à divulguer haine, à insulter. Vous êtes au conseil municipal de Saint-Nazaire. Et je n'accepte pas que vous puissiez insulter, tenir des propos sexistes auprès du maire de Nantes qui s'appelle Madame Johanna Roland et non pas la déesse Johanna. Je vous demande ici, en séance, des excuses publiques, monsieur. Vous avez la parole.
Non, je ne ferai pas d'excuses publiques. C'est noté. Merci, monsieur. C'est pas une insulte, hein. Si sa politique est Sur, améliorée. vous voyez là aussi que le vivre ensemble et le respect, nous n'avons pas tous la même définition. Aucunement, c'était ni sexiste ni S'il insulte. vous plaît, monsieur, je vous ai donné la parole, vous ne parlez pas en aparté. Le débat d'orientation budgétaire est donc clos. Je vous demande donc de prendre acte de ce débat. Merci.